Salut à toutes et à tous, aujourd'hui un épisode un peu spécial. On se retrouve encore une fois pour un sujet lié à la réparation. On se retrouve pour un épisode de On en parle. Comme c'est le sujet principal de la chaîne, vous le savez, on va parler d'un sujet lié à la réparation qui a fait pas mal de bruit dans le milieu. Bon, on plante le tableau, on le sait déjà, les multinationales sont là pour faire du profit. Que ce soit dans la téléphonie, les jeux vidéo, l'automobile, la plupart de ces multinationales-là ne sont pas très orientées sur le droit à la réparation. Le but au-delà de continuer à faire du profit, c'est de garder une main mise sur votre appareil pour que vous reveniez les voir. Votre iPhone, votre PC ou votre voiture ne vous appartient pas vraiment. L'entreprise se garde le droit d'avoir la main mise dessus pour que vous alliez chez eux, pour faire un changement d'écran sur un téléphone, changement de pièce, pour vous proposer des prix évidemment plus élevés en général que la concurrence, et va évidemment vous empêcher, par exemple, bloquer des fonctionnalités quand vous changez votre écran ou autre. Le but de tout ça, évidemment, faire du profit sur votre dos encore plus. Bon, cette histoire, elle nous amène aux États-Unis où un mec a eu un petit souci avec sa Tesla. En roulant, il explique avoir tapé sans doute quelque chose sur la route, un caillou, un débris qui serait revenu sous la voiture, et a tapé, enfin quelque chose qui pourrait arriver un peu à tout le monde. Le débris a donc tapé sous la voiture et a sectionné une partie d'un tuyau qui permet d'amener le liquide de refroidissement vers les batteries pour les refroidir, les batteries volumineuses des Tesla. Plus précisément, c'est un embout qui relie le tuyau du conduit de refroidissement à la batterie. On parle bien du bout d'un conduit qui est sectionné, donc on se dit que ça pourrait aller au final. Le type est allé voir Tesla qui lui a demandé, accrochez-vous bien, 16 000 $ pour la réparation. Le but pour Tesla étant de changer entièrement la batterie pour un petit embout qui a été sectionné. Le truc, c'est que la voiture roule encore. En fait, le bout de ce tuyau de refroidissement empêche simplement le refroidissement de la batterie, donc elle fonctionne pas à capacité maximale, le rechargement ne se fait pas non plus à capacité maximale, bref, ça crée quand même des problèmes. Mais du coup, le mec se barre de chez Tesla, il se barre pour y réfléchir, parce que 16 000 $ quand même, tu fais craquer ton PEL et puis t'investis dans rien d'autre. C'est là qu'entre en scène la chaîne Rich Rebuilds. Donc en gros, c'est un mec qui est très fan des Tesla, qui en récupère souvent, donc des abîmés, ou pas forcément, mais qui en gros en fait pas mal de projets. Le mec est partenaire avec un garage qui se spécialise dans la réparation de véhicules électriques, ou c'est son garage, mais je sais plus trop exactement sur ce petit détail-là. Mais en gros, le mec qui a le problème avec sa Tesla va contacter Rich parce qu'il a vu ses vidéos et il voulait lui demander s'il pouvait faire quelque chose pour sa Tesla. Il récupère la voiture, la prend au garage et les mécanos qui y bossent regardent et concluent que ça pourrait quand même coûter moins de 16 000 $. En même temps, vu le prix, tu peux pas faire pire. En bref, le mécano va définitivement couper l'embout, refilter la partie qui est connectée à la batterie avec un outil de filetage. Il va y visser une partie d'un tuyau métallique, le rendre étanche, revisser également l'embout d'origine et reconnecter le câble. Et le job est fait, comptez juste la main d'œuvre, les quelques pièces nécessaires à la réparation, et le mec en a eu pour 700 $, qui est quand même assez loin des 16 000 prévus initialement. Et bien sûr, le problème est totalement réglé et la voiture repart en fait comme neuve au final. Alors certains d'entre vous iraient sûrement dire que sur une voiture comme une Tesla, une réparation comme ça fait un peu cheap. Mais au contraire, en fait, à la base, la partie qui a été coupée, elle est totalement en plastique. Alors certes, un plastique assez rigide quand même, mais ça reste du plastique. Là, ils l'ont remplacé par un embout en métal, donc qui sera encore plus résistant en cas d'impact. En fait, au final, les mecs, pour quasi rien, ils ont amélioré le produit de base. Et comme le mec l'expliquait dans la vidéo, il n'y a aucun risque parce que le liquide de refroidissement qui y passe est à très très faible pression, donc il n'y a aucun risque que le tuyau saute, par exemple. Il y a un point quand même à soulever dans tout ça, c'est l'hypocrisie de certaines personnes. Quand je veux dire ça, je parle de certaines personnes qui vont dire que c'est normal que ce soit Tesla qui le fasse parce que ça peut être dangereux. Mais c'est pas un argument recevable parce que sur votre 206, vous pouvez très bien changer les freins vous-même et puis direct après partir rouler à 130 sur l'autoroute sans que ça pose aucun problème et là bizarrement c'est plus dangereux. Ensuite il y a un argument qui peut être à la rigueur recevable, c'est que Tesla veut protéger son image de marque en évitant de prendre des risques comme ça, mais est-ce que vous voyez souvent Renault, Peugeot, Audi ou d'autres marques vous empêcher d'aller chez d'autres mécaniciens que leur propre garage
et que si jamais vous y allez, ils vous retirent des fonctionnalités. C'est pas très courant. Parce que chez Tesla, c'est très présent. La plupart des personnes qui ont voulu faire des modifications elles-mêmes sur leur véhicule se sont vues retirer la fonctionnalité de supercharge, par exemple. C'est un peu comme si, sous prétexte que vous changiez vous-même vos freins, Audi vous limitait le réservoir d'essence à 15 litres. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'à un moment, le mec voit sur eBay que certaines personnes vendent des batteries de Tesla, des cellules pour les batteries, tout ça, à des prix relativement élevés. Donc, en fait, lui, il se dit, sinon, au pire, j'accepte le deal avec Tesla, mais je récupère la batterie et comme ça, je peux la revendre sur eBay, compenser les 16 000 $, m'en faire limite peut-être 15 000, ça me coûte 16, ça me coûte que 1000, à la rigueur, ça peut le faire. Sauf que la Tesla lui dit quoi? Tesla lui dit non. En mode un peu, pourquoi faire? Pourquoi vous voulez cette batterie? Alors que c'est la sienne, il l'a achetée avec la voiture, la batterie lui appartient, il n'y a aucune raison que Tesla ne lui laisse pas en fait. Et donc c'est aberrant parce que vous avez acheté le produit et l'entreprise se garde un droit de regard sur ce produit et dit ça vous n'avez pas le droit de le récupérer, c'est à nous, alors que c'est pas à eux du tout, vous l'avez payé. C'est un peu comme Apple qui va vous faire un changement d'écran et puis qui va vous garder l'écran et ne pas vous le donner alors que vous l'avez payé à la base. Enfin bref, c'est tout un truc qui est c'est incroyable. C'est d'ailleurs toute l'importance du droit à la réparation parce que en la présence du droit à la réparation, une entreprise n'a pas le droit de vous piquer un élément même s'il est défectueux. Ou alors qu'il n'est pas défectueux, dans le cas de la Tesla, elle n'a pas le droit de vous couper des fonctionnalités quand vous allez faire réparer votre objet, votre véhicule ailleurs que chez eux. Et puis surtout, l'objet, l'appareil, peu importe, vous appartient vraiment, ce qui est tout à fait normal parce que vous l'avez payé. On en revient toujours à là, ça fait le circuit complet. Je redis souvent que cet appareil, vous l'avez acheté donc il vous appartient, mais c'est la réalité, enfin pas la réalité actuelle, mais c'est ce que ça devrait être. En tout cas, grâce à cette vidéo et ce sujet, j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur le droit à la réparation. On a changé un petit peu de sujet, on est passé vers l'automobile alors qu'habituellement on parle plutôt téléphone, tablette, console de jeu. Mais c'est quand même important de voir qu'en fait, ça se retrouve dans différents pans de tous les objets qu'on utilise et que c'est pas localisé à un seul truc. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires, à en débattre, c'est l'objectif principal de cette vidéo au final. On va de toute façon en reparler plus tard, il y a vraiment plein de sujets à aborder et puis c'est important de parler de ça, du droit à la réparation, parce qu'au final ça nous concerne tous. J'ajoute évidemment que la vidéo parle de Tesla, mais que ça ne concerne pas que Tesla uniquement. Évidemment, il y a plein d'autres entreprises de l'automobile, téléphonie, tout ça, qui ont le même genre de pratiques, et c'est ça qu'on essaye d'abolir, en fait, c'est ça qu'on essaye de combattre, c'est ce genre de pratiques qui sont anti-consommateurs, et du coup, pro-entreprise, profit, tout ce genre de choses. Alors évidemment, attention, tout ça, c'est pas une ode anti-capitaliste, anti-profit. Moi, je m'en fous que l'entreprise fasse du profit, c'est très bien d'ailleurs, mais en fait, il y a moyen de faire du profit sans forcément s'attaquer au consommateur et sans forcément l'embêter, l'empêcher de profiter de son produit pleinement. Et puis surtout, certes, cette vidéo existe, que je viens de faire là, mais je ne suis pas du tout hostile aux produits Tesla, je trouve les produits plutôt cool, je les trouve bien. Si je pouvais m'acheter une voiture, je pense que je réfléchirais pourquoi pas m'acheter une Tesla, même si c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais j'aime bien les produits. Mais ce que j'aime pas, c'est l'esprit de la marque, c'est ça, c'est le fait que ce soit un peu anti-consommateur et que si jamais tu pètes un petit truc sur la voiture, t'en as pour 10 000 €. En fait, c'est même pas le fait que tu doives payer 10 000 € qui me gêne, c'est le fait que tu doives payer 10 000 € uniquement à Tesla et que tu ne peux pas aller ailleurs. Enfin, tu peux aller ailleurs, mais tu prends des risques. Au fait, on a atteint les 500 abonnés depuis la dernière fois. J'en ai pas parlé dans les dernières vidéos. Désolé, je suis totalement passé au-dessus, j'étais totalement ailleurs, donc j'en parle là. Objectif 1000 abonnés du coup. Franchement, ça fait super plaisir. Je suis surpris, enfin, je suis surpris en même temps content. Je m'attendais pas à ce que ça monte comme ça, en partant de, je voyais au début 20 abonnés, 30, 40, d'en arriver à 500. C'est grave cool. Donc, objectif 1000, je compte sur vous. D'ailleurs, donnez un petit coup de pouce à cette chaîne en vous abonnant, laissez également un petit like, partagez aussi la vidéo, surtout partagez pour propager cette idée de droit à la réparation, parce que c'est super important. Moi, j'espère que vous aurez appris et retenu des choses. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!